Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chose qui est assez importante à mes yeux et qui est malheureusement pas trop pratiquée, plus trop pratiquée, parce que ça s'est perdu, parce que ça a été l'utilité a été détournée, ça a été un petit peu pollué aussi. Ce sont les commentaires dans les blogs. Alors pourquoi est-ce que avoir des commentaires dans un blog c'est une bonne chose, hein, enfin, toujours d'un point de vue SEO, posséder des commentaires dans un blog, en plus avec la nouvelle mise à jour Google qui est arrivée en mai dernier, c'est très important parce que on s'aperçoit que avoir de l'interaction sociale sur son blog est un critère de qualité pour Google. Google, lui, ce qu'il va voir, il va voir que des gens viennent sur votre site et vous parlent, vous posent des questions. Et ça crée une interaction en fait sur votre site et c'est très intéressant déjà. Donc ça va être un point de qualité puisque les gens peuvent interagir avec vous donc ils vous posent des questions, vous leur répondez. Donc c'est vraiment un élément assez intéressant en référencement. Et de plus, la chose qu'on pense pas immédiatement, c'est que laisser les commentaires dans un blog, dans un article, sur une fiche produit aussi, on pourrait imaginer des commentaires, en plus tourner avec des avis clients, des choses comme ça. Ça va ajouter au fur et à mesure du temps du texte, ça va ajouter du contenu sur votre site, ça va ajouter du contenu forcément qui se trouve dans la thématique de votre site internet. Puisque si vous vendez des carottes, il n'y a pas un gars qui va venir vous poster un commentaire au sujet de voitures. Donc forcément, ça restera dans la thématique. Donc il y a des mots-clés qui vont être cités, il y a des synonymes qui vont être cités, il y a tout un champ lexical qui va s'écrire au fur et à mesure grâce aux commentaires en fait. Et donc vous allez gagner en pertinence puisque votre page au final, elle va parler de plus en plus du sujet vis-à-vis de Google. Donc vous allez forcément monter en pertinence, donc forcément vous allez améliorer votre positionnement dans le moteur de recherche. Donc premier avantage, l'amélioration de votre référencement naturel, puisque vous injectez indirectement, mais vous injectez du texte et donc vous améliorez la qualité de votre contenu. Deuxième point important, surtout aujourd'hui avec les nouvelles mises à jour de Google et celles qui sont à venir, vous augmentez l'interaction sur votre blog, des gens viennent, vous parlent, et c'est quand même assez intéressant. Alors après, pourquoi est-ce que c'est une pratique qui est plus trop utilisée à l'heure actuelle? Parce que malheureusement, comme je le disais au début de la vidéo, les commentaires sur les blogs, il y en a beaucoup qui les polluent, qui jouent pas le jeu. En fait, ils ont vu 2-3 vidéos sur l'affiliation, ils ont envie de faire de l'affiliation, et puis ce qu'ils se disent, tiens, affiliation, je vais aller sur un blog dans la thématique, je vais aller poster mon lien, comme ça il y a des gens qui vont aller cliquer sur mon lien, parce que je suis dans la thématique et c'est dans les commentaires, et puis comme ça je me fais un peu de sous au passage. Non, déjà pour ceux qui font ça, je vous le dis, je l'ai déjà dit, peut-être pas dans les vidéos, mais je le dis fréquemment à des clients, ça ne fonctionne pas. Si on veut faire de l'affiliation, on le fait correctement, et c'est pas comme ça qu'on peut réussir à avoir des résultats, c'est pas comme ça que vous ferez de l'argent. Aussi, donc, il y a des gens qui vont venir aussi essayer encore une fois de cannibaliser, de vampiriser votre trafic à travers ces commentaires en essayant, tout bêtement, il y en a, même s'ils font pas de l'affiliation, ils vont essayer de mettre le lien de leur site internet parce qu'ils se disent comme ça, ça me fait un backlink. Donc en plus, comme c'est un gars qui est bien positionné, qui est bien référencé, moi ça va m'apporter du jus. Ça, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas. Si le thème de votre site internet est bien développé, Google fait la différence entre le contenu et les éléments qui sont autour. Il saura que ça vient d'un commentaire. En plus, si c'est bien réglé, les liens, tout ce que vous mettez en lien dans ces commentaires, directement, ils sont en nofollow. Alors, effectivement, Google lit le nofollow, suit le nofollow, même sans le prendre en compte.
mais encore une fois, ça vous apportera rien, puisque déjà d'une part Google va s'apercevoir que c'est pas naturel, et deuxièmement ça aurait beaucoup plus de poids si c'était dans un texte et pas dans les commentaires. Ça aussi Google s'en aperçoit, et en plus le modérateur du site internet, je veux dire, c'est quelqu'un, il s'embête à créer un outil, il s'embête à développer un blog. Dès qu'il voit des comportements pourris comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Le commentaire, le lien, il le supprime dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suit au pire. Et parce que déjà, ça n'apporte rien à personne et ça ne sert à rien. Donc, pour finir cette vidéo, des commentaires dans un blog, c'est un gros plus. Alors effectivement, ça va vous apporter un petit peu plus de travail, parce qu'il y a des gens qui vont venir un petit peu saccager tout ça, il y a des sagouins qui vont venir un peu vous emmerder, soyons clairs. Mais sincèrement, pour votre SEO, c'est vraiment un truc qui est intéressant à mettre en place. C'est quelque chose qui va vous donner plus de poids, qui va apporter de la valeur à votre site internet, et c'est vraiment quelque chose qui sur le long terme sera profitable pour le trafic sur votre site internet. Ce que je vous ai pas dit, c'est si cette vidéo elle vous a plu, donc j'en publie régulièrement, j'essaie d'être le plus régulier possible, mais c'est un peu compliqué parce que à côté j'ai une activité. Mais si ça vous plaît, pour être au courant, vous vous abonnez, vous pouvez activer la petite cloche. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez dans les commentaires ou à mon adresse email, vous pouvez facilement la retrouver sur ma chaîne. Autrement, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, un brin plus loin, il y a un lien dans les descriptifs de la vidéo qui permet de vous abonner à une liste email, tout simplement, une liste email où je publie très régulièrement. Donc c'est pas, ça sera pas tous les jours, ça sera pas toutes les semaines, ça sera régulièrement, mais pas à des fréquences établies. Je publie de l'actualité sur le SEO, je publie des trucs, des astuces, des études. Enfin, j'essaye un petit peu d'alimenter tout ça pour vous apporter un petit truc en plus. Et c'est pas forcément des choses que je peux développer dans ces vidéos sur YouTube, parce que des fois ça va concerner peut-être une petite mise à jour sur l'algorithme Google. Moi je vais pouvoir l'expliquer en 5 lignes, je vais pouvoir vous expliquer vous donner les tenants, les aboutissants, et ça sert à rien moi que je publie une vidéo, que je fasse du contenu pour ça. Donc c'est pour ça que cette liste d'emails elle existe. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment booster vos compétences, si vous voulez vraiment monter en compétences en SEO, abonnez-vous, en plus c'est gratuit.